Pourquoi certaines personnes travaillent toute leur vie sans jamais atteindre la liberté qu'on leur avait promise, alors que d'autres semblent comprendre très tôt des règles invisibles qui leur permettent de reprendre le contrôle de leur temps, de leur argent et de leur existence? Cette question dérange profondément, parce qu'elle touche un malaise que beaucoup ressentent sans toujours parvenir à le nommer. Des millions de personnes se lèvent chaque matin, respectent les règles, vont au travail, paient leurs factures, assument leurs responsabilités et avancent avec sérieux dans la direction qu'on leur a présentée comme raisonnable. Pourtant, malgré tous ces efforts, une impression persiste. Quelque chose ne colle pas. Plus les années passent, plus la fatigue s'accumule, plus les obligations se multiplient, et plus la liberté semble s'éloigner. Depuis l'enfance, la plupart des gens reçoivent le même message. Il faut bien travailler à l'école, obtenir un diplôme, trouver un emploi stable, économiser prudemment, acheter une maison si possible, préparer sa retraite, puis espérer qu'un jour, après des décennies de discipline, la tranquillité finira par arriver. Ce chemin paraît logique. Il paraît même moral. Il donne l'impression d'être la voie normale, la voie sûre, la voie sérieuse. Pourtant, lorsqu'on observe les résultats réels de ce modèle, une vérité beaucoup moins confortable apparaît. Beaucoup de personnes suivent ce parcours à la lettre sans jamais obtenir la liberté qu'il était censé leur offrir. Elles gagnent parfois mieux leur vie qu'avant, mais elles restent dépendantes. Elles améliorent leur confort, mais elles n'améliorent pas forcément leur pouvoir sur leur propre temps. Elles avancent, mais elles avancent souvent à l'intérieur d'un système qui continue de décider à leur place. C'est précisément à cet endroit que le livre Unscripted de M.J. DeMarco devient extrêmement puissant. L'auteur propose une idée simple, directe et profondément dérangeante. Et si la majorité des gens ne restaient pas financièrement limités à cause d'un manque d'intelligence, d'un manque de volonté ou d'un manque de courage, mais parce qu'ils suivent un script invisible que la société leur a imposé depuis le début? Et si le problème ne venait pas d'eux, mais du modèle lui-même? Et si le chemin qu'on présente comme normal n'était pas conçu pour produire la liberté, mais seulement pour maintenir un système qui a besoin de travailleurs obéissants, de consommateurs prévisibles et d'individus qui ne remettent jamais les règles en question? M.J. DeMarco appelle ce modèle le script. Ce script n'est pas un texte écrit noir sur blanc, mais un ensemble de croyances, de réflexes et de certitudes sociales qui dirigent la vie de la majorité des gens. Il leur dit quoi faire, quoi penser, quoi considérer comme raisonnable, et surtout à quel moment ils devraient accepter leurs limites comme si elles étaient naturelles. Le plus troublant dans tout cela, c'est que beaucoup de personnes suivent ce script sans jamais réaliser qu'il existe. Elles pensent choisir librement leur trajectoire, alors qu'elles reproduisent simplement un scénario qu'elles ont hérité de leur environnement, de leur éducation et de la société dans laquelle elles ont grandi. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les idées les plus fortes de ce livre et comprendre pourquoi tant de personnes restent prisonnières de la race malgré leurs efforts. Nous allons voir pourquoi le travail traditionnel ne conduit presque jamais à une vraie liberté financière, pourquoi augmenter son salaire ne suffit pas à sortir du piège, pourquoi la consommation entretient souvent la dépendance, et surtout comment certaines personnes parviennent à construire une vie qui ne repose plus uniquement sur l'échange de leur temps contre de l'argent. Car le message central de ce livre n'est pas seulement économique. Il est existentiel. Il pose une question beaucoup plus profonde que celle de l'argent. Qui dirige ta vie aujourd'hui? Toi, ou un script que tu n'as jamais pris le temps d'examiner? À ce stade, une question mérite d'être posée avec honnêteté. Si la majorité des gens travaillent dur, font des sacrifices et suivent fidèlement les règles qu'on leur a apprises, pourquoi si peu d'entre eux parviennent-ils à construire une véritable liberté? Pourquoi tant de vies restent-elles enfermées dans un cycle de travail, de dépenses, de fatigue et d'attente, comme si l'existence entière se résumait à survivre jusqu'au week-end, puis jusqu'aux vacances, puis jusqu'à une retraite lointaine dont personne ne peut même garantir la promesse? Selon M.J. DeMarco, la réponse se trouve dans une idée que très peu de gens prennent le temps d'examiner. La majorité ne vit pas selon un projet librement choisi. Elle vit selon un modèle conditionné. Un modèle qui paraît normal parce qu'il est partout, mais qui produit souvent les mêmes résultats. Dépendance aux revenus, manque de temps, stress financier et sentiment diffus d'être coincé dans une vie qui ne ressemble pas vraiment à la liberté. C'est ce mécanisme que nous allons démonter ensemble dans cette vidéo, parce qu'une fois que tu le vois clairement, il devient beaucoup plus difficile de continuer à l'accepter comme une fatalité. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière idée de cette vidéo est probablement la plus importante de toutes. Elle pourrait transformer ta manière de voir le travail, l'argent et la réussite. Et prends un instant pour te poser cette question avec sincérité.
Le chemin que tu suis aujourd'hui a-t-il été consciemment choisi, ou avances-tu parfois dans une direction qui ressemble surtout à celle qu'on t'a appris à considérer comme normale? Nous voulons prendre un instant pour remercier toutes les personnes qui regardent nos vidéos et qui soutiennent le travail de la chaîne Faire mieux chaque jour. Chaque semaine, nous partageons ici des résumés de livres puissants pour t'aider à mieux comprendre les mécanismes de la réussite, de la discipline, de la richesse et de la liberté. L'objectif n'est pas seulement d'apprendre des idées intéressantes, mais surtout de découvrir des principes capables de transformer concrètement la manière dont nous pensons, décidons et construisons notre avenir. Si cette vidéo t'apporte de la valeur, pense à t'abonner, à laisser un like, à partager cette vidéo autour de toi et à écrire un commentaire pour nous dire ce qu'elle réveille chez toi. Tes retours nous aident énormément à améliorer le contenu et à proposer des vidéos toujours plus utiles, plus fortes et plus proches de ce que tu traverses réellement. Maintenant que ce cadre est posé, nous pouvons entrer dans l'idée centrale du livre. Tout commence par une vérité dérangeante, mais essentielle. La majorité des gens ne vivent pas selon un plan qu'ils ont choisi. Ils vivent selon un script qu'ils ont accepté sans le questionner. Chapitre 1, le script invisible de la société. MJ DeMarco commence par une idée simple mais profondément dérangeante. Selon lui, la majorité des gens ne dirigent pas réellement leur vie. Ils suivent un scénario social qui leur a été transmis progressivement depuis l'enfance. Ce scénario agit comme un script invisible qui influence les décisions importantes sans que la plupart des individus prennent le temps de le remettre en question. Ce script commence très tôt. À l'école, on nous apprend que la réussite passe par un chemin bien précis. Étudier sérieusement, obtenir un diplôme, trouver un emploi stable, travailler pendant plusieurs décennies et espérer qu'un jour la retraite apportera enfin la tranquillité. Ce modèle paraît logique parce qu'il est répété partout autour de nous. La famille, l'école et la société entière présentent ce parcours comme la voie normale vers une vie réussie. Le problème apparaît lorsque ce modèle devient la seule vision possible de la réussite. Beaucoup de personnes passent alors leur vie à suivre ce chemin sans jamais se demander s'il correspond réellement à leurs aspirations profondes. Elles avancent étape après étape parce que c'est ce que tout le monde semble faire. Ils trouvent un emploi, développent leur carrière et organisent leur existence autour du travail. À première vue, tout semble fonctionner correctement. Pourtant, MJ DeMarco explique que ce script contient une limite importante. Il promet la sécurité, mais il crée souvent une dépendance permanente au travail. Une personne peut respecter toutes les règles, progresser professionnellement et améliorer son niveau de vie, tout en restant dépendante d'un système où son revenu dépend directement du temps qu'elle consacre à son emploi. C'est précisément ce mécanisme que l'auteur appelle le script. Un modèle qui semble naturel, mais qui maintient beaucoup de personnes dans une vie où la liberté reste constamment repoussée à plus tard. Comprendre l'existence de ce script représente souvent la première étape pour reprendre le contrôle de sa trajectoire. Et toi, as-tu parfois l'impression de suivre un chemin que la société a choisi pour toi? Dis-le en commentaire. Chapitre 2, pourquoi le travail ne crée pas la liberté? Après avoir compris l'existence du script social, MJ DeMarco explique un autre mécanisme essentiel qui maintient la majorité des gens dans la dépendance financière. Ce mécanisme repose sur une idée que l'on considère souvent comme une évidence: travailler dur permettrait automatiquement de devenir libre. Pourtant, lorsque l'on observe le fonctionnement réel de l'économie, cette croyance révèle une limite fondamentale. Le travail traditionnel repose sur un principe simple. Une personne échange son temps contre de l'argent. Elle consacre un certain nombre d'heures à une activité et reçoit un revenu en échange de cet effort. Ce modèle fonctionne depuis longtemps et il permet à des millions de personnes de subvenir à leurs besoins. Cependant, MJ DeMarco explique qu'il contient une contrainte invisible qui empêche la majorité des individus d'atteindre une véritable liberté financière. Le temps est une ressource limitée. Peu importe la motivation, la discipline ou l'ambition d'une personne, une journée ne contient qu'un certain nombre d'heures. Tant que les revenus dépendent directement du temps de travail, il existe automatiquement un plafond à ce que quelqu'un peut gagner. Même un salaire élevé reste dépendant de la présence au travail. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent dans une situation paradoxale. Elles travaillent sérieusement, développent leurs compétences et obtiennent parfois des promotions. Leurs revenus augmentent progressivement, leur niveau de vie s'améliore et pourtant leur liberté reste fragile. Si elles arrêtent de travailler, le revenu s'arrête également. MJ DeMarco insiste sur un point important.
Le problème n'est pas le travail lui-même. Le problème vient du fait que ce modèle ne crée presque jamais de revenus indépendants du temps. Tant qu'une personne doit échanger ses journées contre un salaire, elle reste liée à une structure qui limite sa liberté réelle. C'est pour cette raison que l'auteur affirme que le travail traditionnel n'est pas un véritable véhicule vers la richesse durable. Il peut offrir un certain confort et une certaine sécurité, mais il conduit rarement à une situation où l'argent continue de circuler sans dépendre directement du temps personnel. Et toi, penses-tu que le travail seul peut réellement rendre libre? Partage-le en commentaire. Chapitre 3, le piège de la race. Une fois que l'on comprend la limite du travail basé uniquement sur le temps, un autre mécanisme devient beaucoup plus visible. M.J. de Marco appelle ce mécanisme la race. Ce terme décrit un cycle dans lequel beaucoup de personnes entrent progressivement sans même s'en rendre compte, et dans lequel il devient ensuite très difficile de sortir. Au départ, tout semble normal. Une personne commence à travailler, gagne un premier salaire et améliore progressivement son niveau de vie. Elle peut louer un appartement plus confortable, acheter une voiture, puis envisager d'autres dépenses qui rendent la vie plus agréable. Ces décisions paraissent naturelles, car elles représentent souvent la récompense logique des efforts fournis au travail. Cependant, ce processus crée progressivement une dépendance plus forte aux revenus. À mesure que le niveau de vie augmente, les dépenses augmentent également. Les factures deviennent plus importantes, les responsabilités financières se multiplient et le besoin de maintenir un certain revenu devient indispensable pour conserver ce mode de vie. C'est à ce moment que le piège se referme. Même lorsque le salaire augmente, la liberté réelle ne progresse pas forcément. Les nouvelles dépenses absorbent souvent les revenus supplémentaires, ce qui oblige à continuer à travailler au même rythme pour maintenir l'équilibre financier. La personne peut alors avoir l'impression d'avancer, alors qu'en réalité elle court simplement plus vite à l'intérieur du même système. M.J. de Marco explique que ce cycle peut durer toute une vie. Beaucoup de personnes passent des décennies à travailler dur pour améliorer leur confort matériel, sans jamais atteindre le niveau de liberté qu'elles espéraient au départ. Elles progressent dans leur carrière, mais restent enfermées dans une structure où le travail reste la condition permanente de leur stabilité financière. Comprendre ce mécanisme représente une étape importante, car il permet de réaliser que le problème ne vient pas uniquement du revenu. Il vient surtout de la manière dont ce revenu est relié au temps, aux habitudes de consommation et au modèle de vie que la société considère comme normal. Et toi, as-tu déjà eu l'impression de travailler toujours plus sans te sentir réellement plus libre? Partage ton avis en commentaire. Prenons un instant pour respirer et réfléchir à ce que nous venons de comprendre. Depuis le début de cette vidéo, nous avons découvert comment un script invisible, le travail basé uniquement sur le temps et la race peuvent maintenir des millions de personnes dans une vie où la liberté reste constamment repoussée à plus tard. Comprendre ces mécanismes est déjà une étape importante, car la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais prendre le temps d'observer ces règles invisibles qui influencent leurs décisions. Sur cette chaîne, Faire mieux chaque jour, nous explorons chaque semaine des livres qui nous aident à mieux comprendre notre esprit, notre rapport à l'argent et les décisions qui façonnent notre avenir. L'objectif n'est pas seulement de découvrir des idées intéressantes, mais surtout d'identifier des principes concrets qui peuvent nous aider à reprendre progressivement le contrôle de notre trajectoire. Si ces réflexions te parlent et si tu apprécies ce type de contenu, pense à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ces idées. Ces gestes simples permettent à la chaîne de continuer à grandir et de toucher de nouvelles personnes qui cherchent elles aussi à comprendre leur potentiel et à sortir des mécanismes qui limitent leur liberté. Continuons maintenant avec une idée essentielle du livre, celle qui explique pourquoi certaines personnes réussissent à sortir de ce système pendant que la majorité continue à suivre le script sans jamais s'en rendre compte. Chapitre 4, la différence entre consommer et créer de la valeur. Après avoir expliqué le piège de la race, M.J. de Marco introduit une idée qui change complètement la manière de penser l'argent et la richesse. Selon lui, la différence fondamentale entre les personnes qui restent coincées dans le système et celles qui parviennent à en sortir repose souvent sur un changement de rôle. La majorité des gens passent leur vie principalement comme consommateurs, alors que ceux qui construisent une véritable liberté apprennent progressivement à devenir des créateurs de valeur. Dans le modèle classique, une personne travaille pour gagner de l'argent, puis utilise cet argent pour consommer. Elle achète des produits, paye des services, améliore son confort et entretient son mode de vie. Ce fonctionnement n'a rien de mauvais en soi,
mais il maintient l'individu dans une position où l'argent entre et sort constamment sans jamais créer une véritable indépendance financière. Les créateurs de valeur fonctionnent différemment. Au lieu de se limiter à échanger leur temps contre un salaire, ils cherchent à résoudre des problèmes ou à répondre à des besoins pour un grand nombre de personnes. Ils créent des produits, des services, des entreprises ou des systèmes capables d'apporter de la valeur à d'autres individus. Lorsque cette valeur peut être diffusée à grande échelle, la relation entre le temps et l'argent commence à changer. C'est précisément cette différence qui permet à certaines personnes de sortir progressivement du modèle classique du travail. Leur revenu ne dépend plus uniquement du nombre d'heures qu'elles peuvent consacrer à une activité. Il dépend de la valeur qu'elles ont réussi à construire et à distribuer à d'autres personnes. M.J. DeMarco insiste sur un point essentiel. La richesse durable n'est presque jamais le résultat d'un simple effort individuel. Elle apparaît généralement lorsque quelqu'un crée quelque chose d'utile pour beaucoup d'autres personnes. Plus la valeur créée est importante, plus les opportunités de revenus deviennent grandes. Comprendre cette idée transforme la manière de regarder l'argent. Au lieu de se demander uniquement comment gagner plus, la question devient différente. Comment créer quelque chose qui apporte une vraie valeur aux autres? Et toi, penses-tu qu'il vaut mieux chercher à gagner plus d'argent ou apprendre à créer plus de valeur? Dis-le en commentaire. Chapitre 5, les règles pour sortir du script. Après avoir compris le piège du travail basé uniquement sur le temps et la différence entre consommer et créer de la valeur, M.J. DeMarco explique qu'il existe plusieurs principes capables de transformer complètement la trajectoire d'une vie. Selon lui, sortir du script ne consiste pas simplement à vouloir gagner plus d'argent. Cela commence par un changement profond dans la manière de réfléchir aux opportunités, au travail et à la création de richesses. La première règle consiste à remettre en question les croyances que la société transmet sur la réussite. Beaucoup de personnes pensent que la seule manière de progresser financièrement consiste à travailler davantage d'heures, à obtenir une promotion ou à gravir lentement les échelons d'une entreprise. Ce modèle peut améliorer un salaire, mais il reste limité par la relation directe entre le temps et le revenu. Les individus qui parviennent à sortir du script commencent souvent par comprendre que cette logique ne suffit pas pour créer une véritable liberté. La deuxième règle repose sur la recherche d'opportunités capables de toucher un grand nombre de personnes. Lorsque quelqu'un crée un produit, un service ou une solution qui peut aider beaucoup d'individus, la valeur produite devient beaucoup plus importante que l'effort individuel. C'est ce principe qui explique pourquoi certaines entreprises peuvent générer des revenus considérables. Elles ne vendent pas simplement leur temps, elles apportent une solution à un problème partagé par un grand nombre de personnes. Une autre règle essentielle concerne la responsabilité personnelle. Sortir du script demande souvent d'accepter l'incertitude et de prendre des décisions que la majorité des gens n'osent pas envisager. Le chemin classique paraît rassurant parce qu'il est connu et largement accepté. Choisir une trajectoire différente demande davantage d'autonomie, de réflexion et parfois de courage. M.J. DeMarco insiste également sur l'importance de la patience et de la persévérance. Construire quelque chose de valeur demande du temps. Les résultats ne sont presque jamais immédiats. Beaucoup de projets traversent des périodes difficiles avant de trouver leur équilibre. Ceux qui réussissent sont souvent ceux qui continuent à apprendre, à ajuster leur stratégie et à améliorer leur création jusqu'à ce qu'elle apporte une réelle valeur aux autres. Ces principes ne garantissent pas une richesse instantanée, mais ils changent complètement la direction d'une vie. Ils permettent de passer d'un modèle où l'on vend son temps pour survivre à un modèle où l'on construit progressivement des systèmes capables de produire de la valeur et de générer des opportunités beaucoup plus larges. Et toi, si tu pouvais changer une seule chose dans ta manière de gagner de l'argent aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Partage ta réponse en commentaire. Chapitre 6, la vraie liberté financière. Après avoir compris le script social, les limites du travail basé uniquement sur le temps et l'importance de créer de la valeur, M.J. DeMarco aborde enfin l'idée qui se trouve au cœur de tout le livre. La véritable liberté financière ne consiste pas simplement à gagner beaucoup d'argent. Elle consiste surtout à reprendre le contrôle de son temps. Dans le modèle traditionnel, même un revenu élevé ne garantit pas cette liberté. Une personne peut gagner très bien sa vie tout en restant dépendante de son emploi. Tant que le revenu dépend directement du nombre d'heures travaillées, la liberté reste fragile. Si le travail s'arrête, le revenu s'arrête également. La vraie liberté financière apparaît lorsque cette dépendance disparaît progressivement.
cela signifie que l'argent peut continuer à circuler sans nécessiter la présence constante de la personne. Les revenus proviennent alors d'actifs, de systèmes ou de créations capables de produire de la valeur de manière continue. M.J. DeMarco explique que cette transformation change complètement la relation avec le travail et avec la vie. Lorsque le revenu n'est plus directement lié au temps personnel, les décisions deviennent différentes. Il devient possible de choisir comment utiliser ses journées, quels projets poursuivre et quelles priorités donner à sa vie. Cette idée représente le véritable objectif du livre. Il ne s'agit pas simplement de devenir riche pour accumuler de l'argent. Il s'agit de construire une situation dans laquelle l'argent devient un outil qui permet de récupérer la ressource la plus précieuse que possède chaque être humain, son temps. Beaucoup de personnes passent leur vie à chercher à gagner davantage, mais oublient de se demander ce qu'elles veulent réellement faire de leur temps. La liberté financière, telle que l'a décrit M.J. DeMarco, consiste justement à retrouver ce pouvoir de décision. Et toi, si tu avais déjà la liberté financière aujourd'hui, comment choisirais-tu d'utiliser ton temps? Dis-le en commentaire. Les idées présentées dans le livre Unscripted peuvent sembler simples au premier regard, mais lorsqu'on les observe attentivement, elles révèlent une vérité profonde sur la manière dont la majorité des vies financières sont construites. M.J. DeMarco explique que beaucoup de personnes ne manquent ni d'intelligence ni de motivation. Elles suivent simplement un modèle social qui limite leur capacité à créer une véritable liberté. La plupart des individus suivent un script social appris depuis l'enfance sans jamais prendre le temps de le remettre en question. Le travail traditionnel repose sur l'échange du temps contre de l'argent, ce qui crée naturellement une limite aux revenus possibles. La race maintient de nombreuses personnes dans un cycle où les revenus augmentent, mais où les dépenses augmentent également. La consommation seule ne crée pas de liberté financière durable. Les personnes qui sortent du système cherchent à créer de la valeur pour un grand nombre d'individus. La création de valeur permet de construire des revenus moins dépendants du temps personnel. Sortir du script demande souvent de remettre en question des croyances profondément installées. La responsabilité personnelle joue un rôle essentiel dans la capacité à construire une trajectoire différente. La patience et la persévérance sont nécessaires pour construire des projets capables d'apporter une valeur réelle. La véritable liberté financière ne consiste pas simplement à gagner plus d'argent, mais à reprendre le contrôle de son temps. Si tu ne devais retenir qu'une seule idée de ce livre, ce serait probablement celle-ci. La manière dont tu choisis de gagner de l'argent influence directement la manière dont tu choisis de vivre ta vie. Le message principal du livre Unscripted est à la fois simple et profondément puissant. M.J. DeMarco nous rappelle que la majorité des personnes ne restent pas coincées financièrement parce qu'elles manquent de capacité, mais parce qu'elles suivent un modèle qui limite leur liberté sans qu'elles en aient pleinement conscience. Lorsque quelqu'un commence à observer ce script avec lucidité, quelque chose change progressivement. Les décisions deviennent plus conscientes, les opportunités sont analysées différemment et la manière de voir l'argent évolue. La vie cesse peu à peu d'être un chemin imposé par les habitudes sociales et devient une trajectoire que l'on peut construire de manière beaucoup plus intentionnelle. Comprendre ces mécanismes ne signifie pas que tout change du jour au lendemain. Mais cette prise de conscience représente souvent le point de départ d'un changement beaucoup plus profond. Chaque nouvelle idée, chaque décision réfléchie et chaque projet construit avec intention peuvent progressivement transformer la direction d'une vie. Si ce livre t'inspire, tu peux bien sûr le lire pour découvrir l'ensemble des idées développées par M.J. DeMarco, ou même l'offrir à quelqu'un qui cherche à reprendre le contrôle de sa trajectoire et de sa liberté financière. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à la partager à quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ces réflexions, à laisser un like et à t'abonner pour soutenir le travail de la chaîne. Sur cette chaîne, Faire mieux chaque jour, nous explorons chaque semaine des livres qui nous aident à mieux comprendre notre potentiel et à progresser pas à pas. Porte-toi bien, prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.